Qu'elles soient dans la terre, sur une fleur ou dans l'eau, les petites bêtes mènent une vie passionnante. Je vous propose maintenant une rencontre enrichissante avec ce tout petit peuple et j'espère que ça vous enlèvera toutes vos phobies et toutes vos idées reçues. Et vous savez quoi ? Peut-être même que ça vous donnera envie de faire votre transition alimentaire. Bah oui, parce qu'il paraît que d'ici à 2050, on mangera tous des insectes. Pas de panique, je vais tester pour vous. C'est parti! Wouh! Bon, ben, je vous l'avais dit, hein, c'est la fête des petites bêtes et de l'eau à l'arche de la nature. Nous sommes à la maison de l'eau, je me suis transformée en araignée. Et alors, il va se passer plein de choses ici dont va nous parler Cédric le Breton, notre cher Cédric qui est le chargé de communication de l'arche de la nature. Bonjour Amanda, j'espère que ça va bien. Moi je suis plutôt en mode mouche aujourd'hui. Hein. Oui, mais alors Cédric, tu es transformé en mouche. Moi, je suis une araignée. Que se passe-t-il à l'arche de la nature? Je crois. Déjà, je vais tester pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais manger des insectes pour vous. Ensuite, On ira voir des terrariophiles avec des serpents, des geckos, plein de petites bêtes, des phasmes, des choses qui font vraiment, qu'on découvre, qui sont vraiment très étonnantes. On ira aussi voir des jeunes en train de pêcher, de taquiner la truite. Et puis on finira avec, pourquoi pas des contes aussi autour des petites bêtes. bon, bah après les confettis, maintenant ça va être les petites bêtes. Alors j'avais des confettis dans les cheveux, maintenant je vais manger des bêtes. Bon, allez, on y va, mais là c'est pas du tout confortable, Cédric. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va bouger quand même, hein. D'accord? Ouais, je vais essayer de m'envoler, mais je suis pas sûr que ça marche. Bon, bah écoute, essaye quand même. Allez, c'est parti. Donc on est au terrarium et je suis donc avec Antoine. Antoine, je vois que tu as un joli petit... Petit lézard, oui. Un petit logo qui représente l'association Terrariophilie du Maine, ATM. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette association? Quelle est la vocation de cet asso? Et la vocation de cette association, c'est de regrouper les passionnés de terrariophilie justement pour pratiquer notre passion et puis les exposer, échanger sur nos animaux de compagnie. Alors, il y a peut-être certains des téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que la terrariophilie. Donc est-ce que tu peux expliquer en 2 mots? Alors la terrariophilie, c'est le maintien en fait des espèces de nos animaux dans des terrariums. Donc souvent ils sont tropicaux. Donc ici comme mes insectes, donc les phasmes ou aussi les serpents, les lézards et autres animaux. Donc, en fait, toi, tu es un passionné d'insectes. Bah oui, moi je suis plus dans les insectes, donc je fais ça depuis tout petit. Donc voilà. Donc après je me suis redirigé vers l'association Terrariophilie du Maine parce que j'ai eu un gecko après. Donc je me suis dirigé chez eux pour avoir justement des conseils pour pouvoir l'élever dans les meilleures manières possibles. Tu l'as chez toi, donc en fait chez toi c'est plein de bêtes, plein d'insectes, plein de... Ma chambre c'est rempli d'insectes, bien sûr ils sont enfermés dans les terrariums et aussi le gecko. Ouais. Je viendrai pas chez toi, je te le dis tout de suite. Alors là par exemple là c'est quoi? Donc tu disais des phasmes, c'est ça? Oui, là c'est les phasmes scorpions ici, les phasmes scorpions qui viennent d'Australie. Et donc j'ai commencé par cette espèce suite à un stage de 3e que j'ai fait il y a déjà un petit bout de temps au musée vert. Tu t'es pas d'un seul coup, tu as eu une révélation quoi? Alors ouais, depuis 2016 et sinon depuis que j'ai 5 ans je fais des chenilles. Je fais un élevage de chenilles que je trouve dans la nature. Donc voilà, ça me permet de pouvoir les observer, comprendre un peu comment ils vivent. Mais qu'est-ce qui te passionne autant chez les chenilles? Chez les chenilles ou même les autres insectes, c'est surtout la couleur et la forme, parce qu'il y a une grande diversité. Après, chez les chenilles aussi, ça ne ressemble pas à grand-chose, comme je l'ai dit. Et la particularité, c'est qu'ils vont se métamorphoser et ça va être tout un autre spécimen qui va sortir avec des ailes, des couleurs, des antennes, des pattes. Voilà, et ça... La chrysalide qui devient papillon quoi. Alors tu nous as parlé d'un gecko, est-ce qu'on peut aller le voir? Oui, on va aller le voir tout de suite. Il a un nom ce gecko? Oui, Hermès, c'est une femelle. Comme le parfum Terre d'Hermès. Ça va la vie quoi, une femelle. C'est bien par contre c'est une femelle, c'est bien. Alors on te suit, c'est où? C'est là-bas. Donc je vais essayer de vous la sortir, elle est dans sa boîte à mu. Elle est cachée. T'as mis mais encore? C'est une boîte qui est humide, qui permet de justement qu'elle soit à son point frais, parce qu'elle va avoir 2 points, un point chaud et un point frais dans un terrarium. Et ça va lui permettre de réguler sa température et de pouvoir muer aussi. Bon là, elle n'est pas en phase de mue, mais elle avait un peu chaud, donc je pense. Puis c'est sa seule cachette qu'on a mis pour qu'on puisse bien la voir. Elle est belle Hermès, hein, dis donc, elle a des jolies couleurs. Elle a 4-5 ans, elle va avoir 5 ans là. Donc ouais, elle est jaune, marron. Donc là, elle a maturation, c'est-à-dire qu'elle a sa taille adulte. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est gecko léopard, puisque elle a des taches comme un léopard. Voilà. Elle ne veut pas sortir alors? Là si je peux vous la sortir. Elle veut pas venir faire coucou?
Elle est un peu speed, elle est un peu stressée, mais bon, là, ça va. On va faire coucou. Voilà. Ouais. Elle aime pas trop ça, mais ouais. Je vais mettre ma main quand même au cas où parce que. Hop là. Non, mais si. Voilà. On va faire le tour. Merci Antoine. Oh, je vois une copine. Ah ben elle avait une copine là-bas. C'est la copine. C'est un garçon ou une fille? Ça, je sais pas du tout, c'est pas le mien, c'est un autre membre de l'association. Et alors, c'est aussi un gecko léopard. C'est exactement la même espèce, c'est un gecko léopard, mais ils ont plusieurs couleurs différentes. Donc, il y a plein d'espèces et de gènes différents, du coup, il y a plein de couleurs différentes. Voilà. Très très joli, très très joli. Bon, alors là, on a une gigantesque menthe religieuse qui m'épluche les cheveux, qui m'enlève les confettis. Ouais, et c'est celle-ci qu'on va déguster. Hein. Donc Voilà. d'abord, il faut la tuer avant. Hein. Non, mais elle est un peu grosse, et puis d'abord, les menthes religieuses, ça mange que les hommes, donc moi je suis à l'abri, mon cher Cédric. C'est vrai. Donc moi, je vais me replier dans le stand avec des petites bêtes plus petites. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien la menthe, viens avec moi, je vais goûter tes congénères. Ok? Alors, bonjour, comment ça va? Comment vous appelez vous? Clélie. Enchantée. Alors il paraît qu'il faut que je teste les insectes pour nos téléspectateurs. Hein. Donc ça, ce sont des grillons. Exactement. Alors là, il me reste des grillons nature et ici des verres de farine avec sésame et cumin. Bon, ben on va tester les deux. Hein. Je montre aux téléspectateurs que je ne mens pas. Voilà, donc il y a un grillon et des verres de farine. Je vais y aller d'un coup parce que je sens que sinon je vais mourir. Bon. C'est bon? Ah bah c'est pas mal. Mais c'est pas mal en fait. C'est comme des chips. C'est ça. Un gâteau apéro. Alors imaginez en apéro ou alors avec une petite salade verte et vous mettez des petites brèves de sésame. Eh ben franchement, oui, pour agrémenter les salades ou à manger comme des chips, eh ben, je vous assure que c'est bon. Ça croque, enfin c'est comme une chips quoi. Délicieux. Alors, il faut savoir que le criquet a des petits bouts d'aile après qui restent entre les dents. Oui, alors ça par contre c'est moins sympathique, les bouts d'ailes entre les dents, pas trop quand même. Mais d'un point de vue écologique, tout à l'heure c'est ce qu'on disait. Donc c'est 5 criquets. 5 criquets, l'équivalent d'un steak de bœuf en protéines. Ah oui. Oui. Alors ça, c'est que pour le taux de protéines, parce qu'après, il y a aussi énormément d'avantages sur la consommation d'insectes en général. C'est le poids quasi inexistant sur l'environnement par rapport à la couche d'ozone. Ma question économique, hein, on ne demande pas non plus les mêmes matières premières pour la production. Et écoutez, pour le développement durable, il faut ouvrir les esprits et essayer de... Oui, donc c'est parti pour la transition alimentaire. Si on veut que notre espèce survive, eh bien, il va falloir manger des insectes. Et comme c'est très bon, Moi je dis que on pourrait se faire un petit repas comme ça, sympa, même un petit verre de vin à côté, alterner avec du taboulé, du petit toast. il va falloir démocratiser tout ça effectivement pour l'apéritif. Merci beaucoup. Hein. Merci pour les informations. Allez, on continue. Merci, on continue notre petite visite. Allez. Alors Gwenaëlle, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui se passe là, je vois plein d'enfants autour de l'eau hein, pour pêcher. Là, en fait, c'est une journée, c'est une demi-journée de bonheur, en fait, tout simplement, parce que c'est un moment où, c'est la première fois que les enfants vont s'initier à la pêche. Et voilà, donc c'est vraiment la découverte au bord de l'eau, en famille, de cette pêche, de comment ça fonctionne, un hameçon, un bouchon, un appât, parce que certains jettent la canne sans l'appât. Donc voilà, c'est embêtant, ça marche beaucoup moins bien. Mais voilà, donc c'est vraiment un moment de découverte. Certains sont déjà un peu plus affûtés aussi et savent pêcher, mais dans tous les cas, ça reste du plaisir et c'est une journée qui est destinée à ça en fait. Et donc vous avez préparé le plan d'eau en fait, pour que les enfants puissent vraiment pêcher. En fait. Oui, on a garanti quand même des prises quand même, puisqu'on a effectivement bloqué des deux côtés le cours d'eau de manière à avoir une réserve de poissons pour garantir cette pêche tout au long de l'après-midi. Combien de poissons par enfant? On a droit à un nombre, j'imagine? Oui, hein, parce qu'il faut partager quand même, mais ils peuvent aller jusqu'à 2 truites, donc c'est déjà bien de pouvoir pêcher quand même 2 truites dans le cours d'eau, quoi. Vous en avez mis combien des truites dans le cours d'eau? Alors, c'est pas moi qui les ai mises, je crois que c'est aux alentours de 300 poissons. Ouais, donc, ah oui, quand même. Oui, quand même, donc ça laisse de grandes possibilités. En tout cas, en début d'après-midi. Enfin, ça commence à se calmer un petit peu. Et c'est là où on voit les enfants les plus patients en fait pour le coup. Mais... Oui, donc c'est un test en fait, c'est pour éprouver la patience des enfants. Vous n'êtes pas sympa, hein? Bon, je vais aller voir ces jolies têtes blondes pour savoir un petit peu prendre leur... Bonjour les filles, comment tu t'appelles? Ombeline. Ombeline, et tu as quel âge Ombeline? J'ai 9 ans. Et toi, comment tu t'appelles? Julie. Et tu as quel âge Julie? 11 ans. Vous êtes sœurs? Non, on est copines. Oui.
Ah, vous êtes copines, vous êtes ensemble à l'école et tout? Oui. Vous êtes en quelle classe? CM1, CM2. Et alors les filles, bon alors Ombeline, toi d'abord en premier, comment tu appréhendes cette... C'est la première fois que tu fais de la pêche? Oui. Et ça te plaît? Oui. Et t'as pêché un poisson ou pas? Pas encore. Et ça fait combien de temps que t'es en train de t'attendre là? Un quart d'heure. Ah oui, ça va, ça fait pas longtemps. Et toi Julie? Moi, j'aime bien la pêche. T'avais déjà pêché avant? Oui. Ah oui, donc t'es habituée en fait. Oui. Et ça fait combien de temps que t'es arrivé en même temps qu'Ombeline? Oui. On est allé en même temps dans la même voiture. Ah d'accord, donc en fait, voilà, donc 15 minutes c'est pas beaucoup, donc vous comptez rester là combien de temps? Vous espérez pêcher un poisson quand même? Oui. Un chacune c'est bien. Oui. Vous savez que vous avez droit à 2. Oui, on sait. Alors vous vous êtes mis le challenge, vous allez en pêcher 2 ou pas? Oui. On va essayer. Oui. Ouais, on va essayer. Je te sens, Julie, je te sens bien motivée. Hein. Oui. Par contre, t'as pas de canne à pêche, mon chat, donc comment tu fais si... On se passe Ah, la canne à pêche. d'accord. Et donc on vous a prêté la canne à pêche? Oui. D'accord. Et on vous a expliqué quand même qu'il fallait mettre, au bout, il fallait mettre quelque chose quand même. Oui, pour, il est la un part. petit asticot. Voilà, ok, d'accord. Donc vous avez bien compris le concept, quoi. Oui. Bon, alors il paraît que quand on pêche, il faut pas trop parler, parce que si on fait du bruit, les poissons, ils s'en vont. Donc je vous laisse tranquille, les filles. Profitez bien. Et je compte sur vous. Chacune un poisson. On est top là. Toi, tu peux pas dessus, tu peux toper aussi. Super. Merci les filles. Alors Cédric, bon, cet événement est magnifique. Hein, il y a eu pléthore de choses aujourd'hui. Mais quels sont les prochains événements à l'Arche de la Nature? Parce qu'alors, chez toi, il y a un florilège de choses quand même. Hein. Alors il y a beaucoup d'événements, alors des petits événements, des gros événements. On va parler des événements qui auront lieu cet été, donc beaucoup de chasse au trésor, beaucoup de choses pour les enfants, donc il faudra voir ça sur le site internet www.arche-nature.fr. Et sinon, alors, en grands événements, on a la Nuit des Étoiles, donc le vendredi 5 août, durant la nuit, à partir de 21h. On aura une fête du miel et des confitures le dimanche 21 août. L'après-midi, et puis pour finir on aura juste avant l'école, la reprise de l'école je crois, le dimanche 4 septembre, la fête de la ferme et du jardin. Je serai là. On sera là, Cédric. Bah oui, on a trop. Bah oui. Bah écoute, merci. Moi j'ai adoré être là aujourd'hui avec toi, goûter des criquets. Ça c'était que pour vous, hein, les insectes, les criquets, les lombriques et tout ça. On se quitte. Moi j'ai pas envie de vous quitter, chers téléspectateurs, mais je garde Cédric avec moi. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, surtout prenez bien soin de vous. Bye.